Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire des salons des métiers. Et aujourd'hui, c'est avec plaisir que nous allons vous présenter le métier de ramoneur. La base, déjà pour ma présentation, je m'appelle Jean-Michel Michaud, je suis maître ramoneur depuis 1995 et formateur d'entreprise. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir un apprenti de première année et je te laisse te présenter. Bonjour, alors je m'appelle Jonas Coigny et je suis apprenti chez Jean-Michel Michaud depuis bientôt une année. Parfait. Le métier de ramoneur, qu'est-ce que c'est? On va tâcher de vous expliquer vraiment ce métier, à quoi on va servir, quelles sont nos interventions et le plus possible de vous présenter en quelques mots les choses qu'on va ramoner chez les gens. C'est un métier qui est, on va dire, riche en couleurs. Il y aura plusieurs films qui vont être vous présentés. Donc, c'est important de rester avec nous et on aura posé beaucoup de questions. On aura beaucoup de plaisir à vous répondre le plus possible. Et puis, je me réjouis en tout cas de participer à ça. Dans le métier de description de ramoneur, le ramoneur ou la ramoneuse, parce qu'on peut très bien avoir de la jante féminine, va contrôler sa base. En fait, ça sera de nettoyage des cheminées, des appareils de chauffage et des conduits de raccordement. Le but, en fait, c'est de récupérer cette suie, ces résidus de combustion à l'intérieur d'une cheminée, à l'intérieur d'une chaudière ou d'un poêle à pellets. Plus l'installation est propre, plus l'installation va fonctionner correctement. Donc, on contribue à l'économie d'énergie, la prévention des incendies et la bonne fonctionnement de l'installation. Le métier de ramoneur est régi par un organe de contrôle entre la commune, l'ECA et un maître ramoneur concessionnaire. Donc, il y a une loi sur le service de ramonage qui est en fonction. Les tâches principales du métier de ramoneur, donc, c'est contrôler visuellement les installations, relever des défectuosités sur des défauts de construction, de signaler une installation qui ne serait pas, on va dire, conforme à la police du feu qui est en vigueur, d'évaluer les tests de combustion. Donc, on va faire des contrôles de combustion sur des installations à mazout, des contrôles de combustion sur des installations à gaz. Et donc, c'est aussi de maintenir une qualité de l'air par ces contrôles de combustion qui sont très efficaces. Le travail de ramonage, chez un client, on va toujours préparer la place de travail qui peut être avec des outils, déjà s'annoncer chez le client pour lui dire que le ramoneur passe, donc l'aviser assez à l'avance, de se présenter, d'expliquer ce qu'on va faire au niveau de son nettoyage de l'installation et puis de communiquer les défauts où l'installation est complètement en ordre. Pour cela, nous avons pas mal d'outillage dans un fourgon. On va retrouver nos aspirateurs, on va retrouver différents types de caisses à outils, des outils spécifiques au nettoyage des tuyaux. Pour la personne qui va faire son apprentissage, on a toujours le conseil de garde en fait, de faire un stage dans une entreprise, qui est très important. On a 27 membres en fait, au niveau de notre association vaudoise, donc n'hésitez pas à téléphoner. On a une liste de tous les maîtres ramoneurs vaudois et puis de faire une demande de stage. 1 voire 2 stages qui est assez important pour choisir cette profession. La formation, en fait, se passe chez les clients, beaucoup chez les clients. Donc, on va ramoner tous les jours de la villa à l'industrie, mais ça sera beaucoup en déplacement. La durée de l'apprentissage se passe sur 3 ans. Et sur les 3 ans,
au niveau de la formation, il y a le CFC de ramoneur et un module de combustion qui est donné à la fin. Et le titre obtenu, c'est le certificat fédéral de capacité de ramoneur. Les perspectives après à long terme sont assez intéressantes. On peut avoir une maturité professionnelle. On peut se former par la suite en contremaître et encore plus loin, une maîtrise fédérale. Les conditions d'admission, on dit toujours la formation, la scolarité obligatoire achevée, et puis d'avoir des bonnes connaissances en calcul, dessin, physique, parce qu'on a pas mal de cours physique-chimie, donc c'est assez intéressant en fait d'avoir des bonnes connaissances en calcul. Au niveau des lieux de formation, donc on aura toujours 4 jours pratiques de formation interne à l'entreprise, qui sera avec le maître ramoneur ou un personnel qualifié, et un jour de formation dans une école pour le canton de Vaud, la Suisse romande ou CEPM à Morges, au centre de formation à Marcelin, et puis pour les cours interentreprises, les cours pratiques, à Colombier-Neuchâtel pour cette année et par la suite, quand on aura une nouvelle école à Froubourg. La moyenne des leçons qui dure à peu près 1800 heures sur la formation, on a contrôle et nettoyage des installations thermiques, environ 260 leçons pour Morges. Le contrôle des installations thermiques sur mandat officiel, 220 leçons. Le conseil à la clientèle, qui est très important, ainsi que le dépannage, environ 80 leçons. L'organisation du droit du travail, la sécurité au travail, qui est très importante. La protection de la santé, qui est très importante. La protection de l'environnement aussi, et puis qui correspond à peu près à 40 leçons. La culture générale aussi, qui vient, 360 leçons. Et le sport aussi, qui en fait partie, 120 leçons. Total, à peu près 1800 heures de formation sur les 3 ans. Les cours, pour le moment, la profession de ramoneur se passe le vendredi à Morges. Et voilà, comme je l'ai dit, la formation interne en entreprise pour les 4 jours. Il y a beaucoup de cours de perfectionnement qui peuvent se faire par la suite avec des fabricants de chaudières, la formation continue, donc c'est un métier qui est très varié. Maintenant, on va toucher des installations à gaz, à mazout, à pellet, à bûche, à plaquettes forestières. Donc c'est un métier où on a beaucoup de connaissances et on doit avoir beaucoup de techniques sur le terrain. Ce qui est important, comme tout métier, c'est de se former au plus le maximum, parce que plus on a de facilité et une bonne formation, plus ça sera intéressant de travailler sur le terrain. Cette métier, on va dire, cette formation est assez exigeante. Il faut avoir une bonne condition physique. On est souvent à genoux devant une installation, des positions du dos un petit peu pas toujours correctes, on va dire. D'où le positionnement en fait et la place de travail qu'on doit faire attention. Une bonne condition physique, une bonne présentation, arriver chez les clients, c'est la base en fait de notre métier. On a beaucoup à faire avec des propriétaires, des gérants d'immeubles, des concierges. Donc, c'est un métier qui touche beaucoup de choses. D'être habile de ses mains, c'est un métier physique. On a de savoir utiliser des bons outils, d'être habile de ses mains, d'être réfléchi, d'être concentré, ce qui est important, de bien remonter les installations, d'éviter un risque
d'incendie, d'intoxication chez des gens. C'est des choses qui sont vraiment importantes dans le cahier de charge en fait, de ramoneur. Ce n'est pas seulement que le fait de ramoner, c'est ce qui tourne aussi autour. Le conseil à la clientèle, une bonne combustion sur un poêle à bois qui est bien réglé permet d'éviter des feux de suie ou feux de cheminée, comme on l'appelle. Donc, c'est aussi important d'avoir une bonne connaissance et un bon renseignement chez les clients. La moyenne horaire, on peut dire, est de 8h20 par jour avec une douche pour les rapports de travail. Donc, c'est assez intéressant. Chaque collaborateur a dans son espace un casier pour ses habits civils et ses habits de ramoneur. Donc, d'avoir des locaux qui soient à disposition pour se changer et se doucher. Travailler avec des moyens de sécurité. On portera toujours des lunettes de sécurité, des gants et des masques à poussière. On a un métier où on a de la poussière, donc c'est important de se protéger et puis de ne pas respirer ces poussières à ce niveau-là. D'être propre sur soi aussi, même si on a un métier salissant. On va chez les gens, on va dans des salons, donc on doit avoir une exigence avec ça et de ne pas salir partout chez le client, le moins possible en tout cas. Et ce qui est important, c'est aussi notre carte de visite, de ne pas laisser des traces derrière nous. Ensuite, l'examen se poursuit par des modules au niveau pratique et théorique. Et c'est toujours l'obtention du CFC d'avoir plusieurs modules réussis. Avec, maintenant, on a aussi un brevet sur la formation gaz, la catégorie G205, pour être reconnu spécialiste gaz. Le métier est très intéressant. C'est vrai que c'est un contact qui est riche avec la clientèle. Et un ramoneur qui a l'habitude de passer, il va repasser 1 année, 2 ans ou 3 ans après chez un client. Et il faudra qu'il soit... on va repasser, donc c'est un métier qui est bien connu, qu'on doit avoir une présentation et puis on a la chance que le client nous ouvre la porte et puis qu'on puisse faire des travaux chez lui. Donc on doit avoir ce respect du client qu'on doit transmettre à nos collaborateurs et puis qu'on ne peut pas faire comme on veut. Voilà, je crois que je vais passer la parole, le reste à la régie. Et suivez-nous, et ça sera très intéressant. Merci beaucoup. Voilà, petite introduction du film. Mm-hmm. Voilà l'équipement pour le service de ramonage. Nous allons retrouver à l'intérieur tout le nécessaire pour nettoyer une installation. Donc on va retrouver une caisse à outils, composition clé tournevis, système d'éclairage, ensuite nous avons un système de perceuse automatique, un compresseur, des seaux pour récupérer la suie, du petit matériel pour l'étanchéité, les joints de porte de ramonage, ainsi que diverses pièces de rechange pour les poêles. Alors nous avons des produits de nettoyage, des brosses différentes pour les sections de cheminée, des brosses de nettoyage pour les chaudières, ainsi que du matériel d'étanchéité. Pour la suite, donc nous avons besoin, pour nettoyer nos cheminées, nous aurons besoin d'un cerceau, une brosse à tuyaux,
des nattes de protection, des draps de protection, ainsi que notre fameux hérisson. Nous aurons différentes brosses pour le nettoyage et différents racles ou fer plat pour nettoyer les chaudières à bois. Voilà, bienvenue dans nos locaux pour ce qu'on appelle nos locaux de douche pour nos collaborateurs. Chaque entreprise doit avoir des locaux de douche, une partie pour mettre ses habits privés et l'autre partie qu'on aura pour les habits professionnels. Important que chacun ait son casier, en fait, qui puisse se changer correctement. Aussi, la douche fait partie intégrante dans les heures de travail pour les employés et puis qu'on ait des douches à disposition, que chacun puisse se laver correctement parce que le métier, on doit avoir une hygiène parfaite, en fait, qui est importante après notre journée de travail. Parfait. Super d'avoir pu regarder ce premier film. J'espère que ça vous donne déjà une petite idée de l'introduction. Encore des choses à venir de ce côté-là. Le programme de formation en entreprise est assez, je trouve, très important en fait. La première année, de fixer des objectifs et d'avoir des rapports de travail avec son apprenti sont très importants. D'avoir du dialogue, de dire les choses, on doit être clair et net sur ce qu'on veut, sur le programme de formation. Et puis, si les choses ne vont pas, de ne pas avoir peur de dire les choses. La première année, nous, de ce qu'on aime bien, c'est d'expliquer l'organisation de l'entreprise, de définir en fait la profession en matière de promotion incendie, protection de l'environnement et l'économie d'énergie. Donc, c'est important de bien sensibiliser de ce qu'on va faire, pourquoi on va ramoner chez les gens, à quoi on va utiliser, qu'est-ce qu'on va faire avec la suie, qu'est-ce qu'on va faire. L'action de ramoner, ce n'est pas seulement d'enlever la suie, c'est aussi ce conseil à la clientèle. La première année, ça sera d'utiliser les outils et les machines et les appareils en bonne et due forme, donc d'avoir au niveau de la sécurité du travail, d'être juste, d'utiliser les appareils électriques comme il se doit, d'avoir des lunettes de protection quand c'est nécessaire, d'avoir le masque à poussière aussi quand c'est nécessaire, d'entretenir la partie outillage qui est important dans un fourgon, d'avoir des outils qui soient propres, un petit peu de réparation d'outillage, de comprendre ce fonctionnement en fait, d'outillage. Différencier les différentes installations énergétiques et les décrire. On aura maintenant plusieurs combustibles, on aura des chaudières à pellets, on aura des chaudières à mazout, on aura des chaudières à gaz. Donc, c'est important d'avoir une bonne connaissance de base et de différencier en fait ce genre de combustible et d'installation. Travailler sous la conduite et la surveillance du maître d'apprentissage ou d'un ouvrier qualifié, parce qu'un patron ou un maître d'apprentissage ne pourra pas être tout le temps avec son apprenti. Donc, en principe, on a toujours un, voire deux ouvriers ou trois dans une entreprise qui ont eu aussi ce diplôme de CFC et puis qui peuvent former aussi un apprenti. Décrire et appliquer les principales techniques et méthodes de travail, appliquer les mesures de prévention des accidents. Un rôle qui est très important, comme dans tout, la prévention des accidents, c'est une chose qui est vraiment importante, le risque de trébucher, que si on monte sur des toits, qu'on devra être attaché, harnais, cordes, d'avoir des lignes de vie, et des crochets de sécurité. Donc, c'est des choses qu'on doit savoir manipuler ces engins de sécurité, savoir monter sur les échelles. Donc, c'est important d'être bien informé à ce niveau-là. En deuxième année,
On va décrire le déroulement des travaux de nettoyage, installation énergétique. Donc, ça sera vraiment d'avoir une chronologie bien ancrée en fait après la première année, expliquer l'enchaînement des différentes opérations qu'on arrive, nettoyage d'une cheminée, d'un tuyau, d'un appareil à bois ou à pellet, et d'expliquer aux gens ou à son patron exactement la chronologie à respecter. On a toujours un sens de ramonage à faire. On ne va pas commencer à l'envers du bon sens, respecter une chronologie comme dans toute chose. Travailler sous la surveillance du maître d'apprentissage, décrire les contrôles de fonctionnement effectués sur les installations. Et puis, ce qui est important aussi, c'est les contrôles de fonctionnement permettent au client de lui dire, ben voilà, il faut une pièce peut-être à changer, un contrôle de niveau d'eau à faire exécuter, de renseigner aussi le client sur l'installation, les petits défauts qu'il pourrait y avoir. Et puis, utiliser et savoir éliminer les produits résidus de la combustion et de travailler avec les produits d'entretien pour les chaudières. Déceler, signaler par écrit les défectuosités techniques qui sont liées soit à la promotion des incendies, soit une installation qui vient en fin de vie et puis qui pose vraiment un souci, de ne pas avoir peur de dire au client que malheureusement on ne pourra pas remettre en route son installation parce qu'il y a un risque d'incendie ou qu'il y a un risque d'intoxication. Connaître et expliquer l'importance de la protection de l'environnement, qui est important de nos jours parce qu'on va conseiller le plus possible le client, la manière de régler son installation, d'utiliser plutôt son installation, la manière de faire du feu dans son poêle à bois ou dans sa cheminée de salon ou dans sa chaudière à bois. Donc, c'est des choses qui sont importantes. Une bonne combustion permet de réduire nettement du combustible. Donc, une installation qui est utilisée à bon escient, que le ramoneur va renseigner en fait son client là-dessus, et qui est une très bonne chose. La troisième année, qui vient un peu plus chargée, ça sera nettoyer des installations industrielles. Là, on parle de centrales de chauffe, en fait, qui sera amenée à ramoner. Ça sera des installations où le ramoneur risque d'aller dans un foyer, qui risque de nettoyer des filtres, électrofiltres. Ça sera vraiment des très grandes chaudières. Préparer et exécuter des travaux de façon complètement indépendante. La troisième année, le collaborateur, l'apprenti, pourra en fin de troisième année en fait, avoir déjà des installations où il pourra prendre ce plaisir, cette responsabilité de nettoyer une installation tout seul. Bien sûr, après, le maître d'apprentissage contrôlera à la fin, mais il pourra aussi commencer d'avoir cette indépendance. Nettoyer tout ce qui est chauffage centraux, donc il sera apte à être formé sur du gaz, sur du bois, sur de la plaquette forestière, sur des pellets. Donc c'est vraiment un métier au niveau des installations thermiques qui nous ouvre énormément de portes. Mesurer après aussi ces fameux contrôles de combustion que nous avons. Donc, on va mesurer les gaz de combustion sur les chaudières à gaz, sur les chaudières à mazout, et de renseigner en fait le client sur les résultats de ces gaz de combustion, qui peuvent être positifs ou négatifs selon le réglage qu'il y a eu, et de conseiller en fait le client la manière et la procédure déjà au niveau de la loi à suivre, et la procédure la plus écologique, en fait, et la plus rentable pour son installation. Au niveau des objectifs particuliers, en fait, dans chaque domaine, au niveau des machines et des appareils, utiliser et entretenir son propre outillage qu'il va recevoir, expliquer la structure et le fonctionnement des machines les plus courantes, d'avoir un aspirateur, de savoir l'entretien d'un aspirateur au niveau des filtres, des microfiltres qu'on a sur les aspirateurs, d'avoir un entretien correct. L'entreprise va confier de l'outillage à un apprenti, à un collaborateur,
et qui soient respectueux de cet outillage. Les travaux de nettoyage, on va différencier chaque appareil pour la préparation des examens quand ça va arriver. Donc, il devra être apte à nettoyer un potager-cuisine, un fourneau à pellets. On aura des choses qui seront plus anciennes, très vieilles ou d'ultra-modernes. Donc, c'est un métier qui est vraiment qui est très intéressant, je trouve, de ce côté-là. On va retrouver peut-être des fois des vieux calorifères à mazout et on va tomber sur des fourneaux à pellets qui sont complètement automatisés ou des installations à gaz ou chaudières à pellets, chauffage centraux qui sont vraiment très automatisées. Donc ça, c'est vraiment très intéressant de ce côté-là. Les branches, en fait, à l'école qui sont données, pour les examens, par exemple, de fin d'apprentissage, au niveau des travaux pratiques, on a à peu près 17 heures de travaux pratiques. Des connaissances professionnelles, on a à peu près 6 heures, 6 heures et demie. Et puis les branches de culture générale. Pour ces travaux, il faut que, bien sûr qu'ils soient tous réussis, qu'on ait une note finale de 4 pour avoir l'obtention du CFC de ramoneur. Et puis, il ne faut pas avoir peur de bien s'intéresser, de travailler ses cours à la maison. Ça, c'est une chose qui est importante parce que l'échéance des examens de 3e année est très vite là. Et puis, il ne faut pas avoir peur de demander conseil à son maître d'apprentissage pour des cours qui peut toujours aider ou d'avoir les écoles maintenant mettent souvent à disposition des cours d'appui. Donc, c'est important d'avoir, de demander en fait de l'aide à ce niveau-là. Sur la formation, de ces cours, les branches d'examen, je crois qu'on a un peu tout dit. L'examen pratique va se dérouler chez un maître ramoneur. Donc, ils seront toujours 2 experts. Un maître ramoneur va juger le candidat. Et c'est toujours 2 jours de travail pratique qui sont assez stressants parce qu'on a tout le temps 2 experts qui sont derrière. Mais après, c'est l'obtention du CFC et puis c'est quelque chose qui est bien et qui est magnifique. Ensuite, je vais passer la parole à la régie. Nous allons vous présenter le 2e film qui sera très intéressant et surtout restez en ligne pour visionner ce film qui sera très intéressant et j'espère que je puisse vous montrer le plus possible l'intérêt de notre profession qui est très riche et restez en ligne avec nous s'il vous plaît. Voilà, donc nous sommes dans la chaufferie chez le client. Et une chaufferie, qu'est-ce que ça veut dire? On va retrouver une composition d'une chaudière à mazout, d'une cheminée et de ses composants. Une chaudière va servir à plusieurs choses, à chauffer des radiateurs ou un chauffage sol, ainsi qu'une production d'eau chaude sanitaire. Ensuite, le métier de ramoneur consiste à enlever les suies qui sont à l'intérieur de l'installation, d'où une économie d'énergie et certaines installations, une prévention d'incendie. Le ramoneur va toujours checker au niveau de l'installation, savoir si la régulation, les composants sont en ordre, de contrôler par exemple pour le conseil à la clientèle le niveau d'eau de l'installation et puis d'informer le client de l'état de sa chaudière. Voilà le métier de ramoneur. Voilà, on se trouve devant une installation chauffage à mazout. Les premiers points pour le ramonage, la première chose, contrôle fonctionnement de l'installation.
voilà, le contrôle sur le fonctionnement est fait. Donc on sait que l'installation fonctionne. Maintenant le but de l'installation, donc on va ramener en premier lieu la cheminée, le conduit de raccordement et le générateur de chaleur. Voilà, c'est bon. Voilà, on va dire. Là, comme toute chose, protection du sol, on va pas salir la chaufferie chez le client. Donc on met une lanette de protection. La première intervention, le contrôle de la cheminée. Oui. Ok. Alors, première chose, l'ouverture de la porte de ramonage, inspection de la cheminée avec le miroir, et puis nettoyage du conduit. Ouais. Ok. Alors, je laisse faire. Donc là, avec le miroir, on peut voir qu'il n'y a rien en dessus. Donc on n'a pas autrement de crainte à se faire avec le cerceau. On peut seulement y aller, puis on va pas faire de dommages. Contrôle de la hauteur de la brosse avec le miroir. Donc là, avec le miroir, on peut voir qu'on n'est pas encore sorti. Ok. Donc ici, on a deux manières de nettoyer la chaudière à mazout. Donc la première intervention, ramonage mécanique, et la deuxième sera une intervention chimique, hydroalcalin. Oui, hydroalcalin. D'accord. Donc le premier procédé va être mécanique. Donc on aura besoin de l'outillage aspirateur à poussière, brosse de nettoyage, une caisse à outils. Et le deuxième, l'aspirateur pour les liquides et la pompe pour mettre le produit à l'intérieur de la chaudière pour faire le lavage. Oui. Ok? Parfait. Voilà. On va mettre ça. Dessus. On découple. Voilà. Comme ça, on sait qu'on peut travailler en toute sécurité. Le brûleur à mazout ne va pas fonctionner. Ensuite, l'ouverture des portes. Et maintenant, on va sortir les pièces amovibles de la chaudière. Il a posé. L'action pour l'installation, donc ramonage mécanique, brosse, aspirateur à poussière.
Voilà. Ok. Donc voilà, maintenant nous allons nous retrouver pour la deuxième suite du nettoyage. On va procéder au nettoyage hydroalcalin de la chaudière avec notre aspirateur pour les liquides et le produit de nettoyage pour neutraliser l'acidité de la chaudière. Donc nous allons brancher l'appareil et procéder au nettoyage. Donc là, on peut entendre que le brûleur fonctionne bien. C'est qu'il n'y a rien à signaler. Voilà. Merci beaucoup. Bien, j'espère que vous avez pu bien apprécier ce petit film de présentation. Voilà une petite partie de nos travaux de ramonage qui s'effectuent chez les clients. Maintenant, la meilleure chose pour poser des questions, je vais me retourner vers Jonas. Et puis, ce qui est intéressant, tu pourras d'expliquer aux gens comment est-ce que tu es arrivé à ce métier de ramoneur, quels étaient tes objectifs en fait de venir, le choix, le stage, comment tu as découvert ce métier. Et puis, ce qui serait intéressant, c'est que tu peux nous expliquer en 2-3 mots le parcours que tu as fait et puis comment tu es arrivé à ce métier-là. Et puis savoir si tu apprécies cette formation. En fait. Voilà. Alors moi, il faut savoir qu'après l'école obligatoire, je me suis lancé dans les études et j'ai essayé de faire, j'ai entamé une année de gymnase et je me suis assez vite rendu compte qu'avec les cours à distance, que c'était vraiment pas fait pour moi. Et j'ai complètement décroché et donc je me suis tourné vers un apprentissage et je me suis informé et j'ai vu donc le métier de ramoneur qui m'a tout de suite assez intéressé. Et donc Jean-Michel Michaud, qui est l'entreprise qui passe chez moi, c'est donc la première entreprise vers qui je me suis tourné de ramoneur pour faire un stage. Ça m'a tout de suite plu, donc j'ai refait un autre stage dans la même entreprise. Et donc ça m'a plu. Tout ce qui m'a plu, c'est peut-être par exemple le contact social avec la clientèle et aussi le fait que le métier soit manuel, mais quand même un métier assez varié, donc on n'aura jamais 2 journées pareilles, contrairement à peut-être un métier qui se déroulerait dans un atelier. Là, c'est vraiment un métier qui est mélangé entre le plein air et chez les personnes. Parfait. Ben, merci beaucoup pour ces explications. Et puis, la gestion des cours, des cours pratiques, la gestion des cours théoriques à Marcelin, tu arrives à bien gérer ça, on va dire, au niveau de tes cours, cette formation. Il y a beaucoup de matières à apprendre, je pense, la première année. Oui. Mais, tu nous peux parler un petit peu des cours, comment ça se passe, et les profs qui donnent les cours à Marcelin. Alors, il faut savoir que les cours, c'est 1 fois par semaine à Morges, Marcelin, comme on l'a dit avant. Et c'est assez basé sur de la physique, des maths et pas mal de chimie aussi. Et donc moi, comme je l'ai dit avant, grâce au gymnase, j'ai des facilités pour ces cours. Mais il faut quand même s'accrocher parce que c'est pas parce que c'est un apprentissage que le niveau des cours est plus bas. C'est quand même un assez bon niveau. Il faut s'accrocher pour pas poursuivre, quoi. Très bien. Poursuivre. Et c'est vrai que ce qui est important pour la profession, le déroulement d'un choix d'une profession, une fois qu'on a décidé de choisir un métier, on a tous les liens qu'il nous faut sur l'orientation.ch, par exemple, où on peut aller à la découverte de renseignements d'un métier. Donc, on a assez de sites spécialisés pour faire cette recherche. Et la démarche, après, une fois qu'on a choisi
par exemple le métier de ramoneur, ce qui est important, c'est d'avoir beaucoup de contacts, d'aller déjà regarder sur Internet. Par exemple, pour le canton de Vaud, on a un site officiel des ramoneurs. Vous tapez ramoneur-vd.ch où on a toutes les données des maîtres ramoneurs vaudois et l'orientation, la démarche plutôt à suivre pour le contact en fait, des maîtres ramoneurs. Ce qui est important, c'est la découverte du stage en entreprise. N'ayez pas peur de faire 2 stages, en tout cas 1 voire 2 stages au minimum avant d'avoir une place. Ça, déjà, ça permet de choisir si on est fait pour cette profession et savoir si ça nous plaît. Les stages sont très importants. Ensuite, après, c'est les premiers rendez-vous de contact en entreprise où les premiers jours de l'apprentissage sont importants. L'entreprise va bien expliquer les concepts et les bases du métier de ramoneur, le concept, le règlement d'entreprise, les consignes de sécurité au travail. On en revient toujours avec ces consignes, mais qui est une base très importante. Une bonne base enseignée au départ, les premiers temps, la première année sera très dur mais accessible, mais c'est important d'avoir une bonne base. Une bonne base de formation sera beaucoup plus aisée pour la suite, en tout cas pour la deuxième et la troisième année. La troisième année sera, comme on disait avant aussi, pas mal chargée au niveau des cours. La fameuse formation MT2, qui est une formation, un module de contrôleur de combustion, donc ce qui se rajoute en plus à l'apprentissage. Donc il y aura beaucoup de jobs. Cette découverte. Pour le canton de Vaud, on a à peu près 27 entreprises de ramonage, de bien regarder qu'ils soient formateurs. Hein. L'ensemble de la Suisse, l'année passée, on a toujours à la recherche de personnel, d'avoir du personnel bien formé, qui soit là. En moyenne suisse, l'année passée, à fin août, on avait 55 places d'apprentissage pour l'ensemble de la Suisse. Donc, on a toujours de la demande de ce métier. Et puis, n'hésitez pas à contacter nos membres de l'association vaudoise ou d'avoir un contact avec une entreprise que vous connaissez. Plus vous avez d'informations, plus vous allez vous présenter ou de demander des renseignements, vous ferez un choix sur cette profession. Ce qu'on doit faire attention dans cette hygiène du travail aussi, ce qui est important, c'est qu'on a un métier où on a de la poussière, il y a un risque d'allergie et de faire attention. À ce niveau-là, pour ça que dans nos locaux, on doit avoir des douches qui sont comprises dans le temps de travail, qui est très importante, parce que d'avoir une bonne hygiène de vie est très important. On a un métier de la poussière, mais on doit avoir une bonne hygiène avec ça. Éviter justement des allergies, des rougeurs de peau, de se protéger avec des gants, de se protéger avec des lunettes. Et ce qui est surtout important, même après le Covid, mais les masques à poussière sont très importants quand on ramone. On ne va pas respirer plein de poussière pour s'en mettre plein les poumons. On doit protéger notre santé et c'est ça qui est très important. Ces cours de MT2, des cours de contrôleur de combustion, se rajoutent. Donc, c'est une chose qu'on va dire au client si son installation fonctionne correctement ou pas. Donc, c'est aussi un cahier des charges quand on va ramoner chez un client, qu'on doit expliquer au client qu'on a ce contrôle de combustion. C'est un renseignement et puis déjà une loi, puis après un renseignement de dire au client sur son installation, si elle fonctionne, si elle pollue, si elle ne pollue pas, si elle est économique ou pas du tout. Voilà. Voilà, super. Alors, on va arriver gentiment à la fin de cette heure. On va prendre peut-être quelques questions.
Est-ce que Matana Kumar, qui nous suit en ligne, si tu veux allumer ton micro, allumer ta vidéo, si tu veux poser une question, n'hésite pas, on est là pour ça. En attendant, peut-être une question, comment se passe une journée type? À combien de clients vous allez rendre visite en une journée? Alors, il y a la journée type, peut-être une moyenne si on fait de la villa, en principe, on peut dire, c'est entre 5 clients, peut-être 6 clients par jour à peu près. Et puis, voilà la journée. Les horaires de travail sont 7 heures en entreprise le matin pour se changer et on a 8,23 heures par jour, une semaine de 41,5 heures par semaine de travail répartie sur 5 jours. Et puis la pause, à midi naturellement, les pauses conventionnelles standard. Très bien, merci. Est-ce que le ramoneur, il est forcément à la campagne ou bien dans le contexte des villes, est-ce qu'il y a beaucoup de travail à faire dans les villes, par exemple à Lausanne? Oui. Alors, campagne et ville, par deux mondes différents. En campagne, on va retrouver beaucoup plus de petites installations comme nous avons ici, en poêle à bois, ou la petite chaudière à mazout, ou à pellet, ou peut-être dans des fermes agricoles, la chaudière à plaquettes forestières à bûches. En ville, on aura beaucoup plus de grosses installations, vu qu'on a beaucoup plus d'immeubles, beaucoup plus de grosses maisons. Donc, ça sera plus des grosses chaufferies. Ça ne sera pas indirectement des centrales de chauffe, mais ça sera plus de la grosse chaudière d'immeuble. Donc, après, un immeuble, on aura moins ce contact peut-être avec des gens, mais qui a aussi un travail tout à fait aussi intéressant, et puis que ça se passe sans souci. Merci. Dans le contexte des poêles, comme on voit ici à la vidéo dans la pièce, Oui. Est-ce que c'est le même système que la chaudière qu'on a vue dans le film? Ou bien, quelle est la différence? Quelle est la spécificité à faire attention quand on doit ramoner un poêle comme ça? Je vais demander à Jonas de déplacer un tout petit peu. On va retrouver toujours sur une installation, ici, comme chaque générateur de chaleur, on va toujours retrouver la base, toujours la même chose. On aura une cheminée, on a un raccordement plafonnier, ensuite un conduit de raccordement ou le tuyau de fumée, et ensuite le générateur de chaleur. Ici, ça sera le poêle à bois. Donc la base, c'est toujours d'avoir l'appareil, le tuyau de raccordement et la cheminée. On soit au gaz, au mazout ou à pellet, on aura toujours en fait le même mode d'évacuation de la fumée. Pour nous, ce qui est important de cette profession, l'aspect extérieur, niveau protection, on va toujours mettre un drap pour travailler, on aura de la pierre roller, on aura du verre, on aura un revêtement céramique ou une chose. On ne doit pas noircir, on doit protéger en fait l'appareil. On aura les ouvertures de nettoyage nécessaires. Donc ça, c'est tous des points qui font partie intégrante du nettoyage. L'intérieur d'un poêle va se ramoner la même chose qu'une chaudière à mazout. L'action mécanique, on n'aura pas une action chimique, on aura une action mécanique, un brossage avec des outils différents. Donc on a des petites brosses, c'est très bien. Tu auras sur toi une petite brosse, ce qu'on appelle pinceau de nettoyage. On aura une petite spatule, voilà, qui nous permet de gratter au niveau de la grille, l'intérieur du foyer. Et on a, je vais vite chercher. Voilà, je reviens. Et puis on aura toujours une fameuse brosse à main, qui est un poil bien souple, qui sera pour une finition bien de la suie toute simple. Je te laisse reprendre. Et puis là, on aura une brosse à crin dur
qui sera des brosses en nylon qui sera beaucoup plus dures, où on a des résidus de goudron ou de suie qui seront beaucoup plus durs, où on peut bien vraiment brosser. C'est pour ça que le métier de ramoneur, on aura toujours une dextérité dans les mains, et, parce qu'on aura toujours des endroits qui ne seront pas faciles d'accès. Donc après, on doit avoir une souplesse dans nos mains, le travail d'épaule, parce qu'on aura des fois, on devra aller dedans et puis qu'on devra tourner. Donc c'est important d'avoir une bonne condition physique. Ça sera aussi un travail où on sera assez facilement des fois à genoux, d'avoir une position, si on peut, droit avec le dos, d'avoir les protections des genouillères aux genoux, qui est très importante, d'éviter des complications de genoux. Et puis, on va retrouver aussi des petites brosses qu'on peut, ben là, dans le cas, qu'on peut plier, qu'on peut aller dans des petits recoins le plus possible, qu'on soit bien propre. Ensuite, comme on a vu dans le film, ben, une parmi tant d'autres, mais des brosses pour nettoyer ces conduits de fumée, où on va ouvrir la porte et puis passer notre brosse dedans, qui peut être flexible. Et puis là aussi, c'est la bonne connaissance de l'outillage quand on ouvre une brosse, pas qu'elle parte dans tous les sens, et puis qu'on aille taper le mur, taper une personne, ou se faire du mal à soi-même, on va dire. Et puis, on parlait de l'entretien ou la technique de l'outillage, et c'est de reprendre aussi la brosse, et puis de la replier correctement. Et puis comme ça, ben, on peut repartir avec nos brosses. Une chose qui est importante, si on est bien formé sur l'outillage, on aura du plaisir à travailler, on aura du plaisir pour notre profession. Et puis si on donne du plaisir à ce qu'on fait, eh ben, le client il sera aussi satisfait. Donc c'est aussi important de montrer ce qu'on fait. Quand on va nettoyer une installation, par rapport de montrer au client ce qu'on va faire. Et c'est ça qu'on doit transmettre dans tout métier, je pense. Il n'y a pas que seulement le métier de ramoneur. C'est d'avoir la passion et puis de pouvoir montrer ce qu'on fait chez les gens. Et c'est ça, je crois, qui est très important. On a vu notre aspirateur. Puis après, c'est de contrôler la clientèle, de dire, voilà, je nettoie, j'ai la grille, j'ai le cendrier. On va, en guillemets, analyser l'essuie et les cendres. Ça veut dire qu'on va déterminer s'il y a une bonne combustion. Donc, on pourra renseigner vraiment le client là-dessus. Très bien. Merci beaucoup. Une question sur l'avenir en fait du métier. Vous avez parlé d'installation à gaz. Comment ça se passe avec le gaz? Est-ce qu'il y a de la suie? Il n'y a pas de cendre? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Ouais. Et puis, on parle beaucoup de photovoltaïque pour l'électricité, donc le chauffage peut-être. Quel est votre point de vue sur les nouvelles technologies et le métier de ramoneur dans les 10, 15 ans, 20 ans à venir? Alors, moi, je suis très confiant en fait pour les années à venir de ce métier de ramoneur. Même que la technologie ou les nouvelles choses, on aura peut-être moins d'installations à ramoner. On devra être plus performant pour les installations qu'on a à les garder et à soigner son client et à fidéliser, on va dire, son client. L'installation, pour revenir sur les installations à gaz, au gaz, on ne peut pas parler de suie. On aura certainement des résidus, c'est plus des chaudières à condensation qu'on va parler. Donc, ça sera plus des résidus de condensation, en fait, qu'il y a à l'intérieur. Il y a quand même, on va dire, comme une sorte de tarte de petits déchets blancs qu'il y a dans ces installations. Donc, ça fera aussi partie de l'entretien. On n'a pas... Chaque combustible est différent, donc on n'aura pas la même suie sur une installation mazout, pellet, plaquettes forestières, bûches et gaz. Ce n'est pas du tout la même combustion en fait de ça. L'avenir du métier, certes, peut-être va diminuer un petit peu. On remarque que des fois on a des centrales de chauffe et en campagne, même en ville, parce que les choses changent, la technique évolue beaucoup. Mais dans l'ensemble, dans le métier de ramoneur, les gens, ils auront toujours, même si on a beaucoup de photovoltaïque, de panneaux thermiques sur les toits,
un poêle à bois ou une cheminée de salon ou un petit poêle, les gens sont quand même tout contents d'avoir leur petit feu, côté sympa, et puis de chauffer avec son bois, quoi. Voilà. Très bien, merci. Alors, une question sur les aspects des risques. Vous avez parlé des risques d'incendie, donc prévenir les risques d'incendie, et puis vous avez parlé d'intoxication. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'intoxication? Comment ça se passe? C'est à cause d'une fuite? Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Alors, la première chose, c'est une très bonne question. La prévention des incendies va être, on a plusieurs aspects dans la prévention incendie. On a le règlement de construction où on doit contrôler que la cheminée soit construite, montée dans les règles de l'art. Et ensuite, la prévention des incendies peut être aussi de ce qu'on va enlever comme suie à l'intérieur. On sait qu'une installation au bois où on a du bois que les gens n'est pas assez sec, on dit toujours du bois qui est bien sec, minimum 2 ans pour bien 3 ans de séchage, vraiment au minimum. Si les gens n'utilisent pas à bon escient, on va dire, du bois qui est pas assez sec, ou qui ne contrôle pas en fait les positions d'air primaire et d'air secondaire sur leur appareil, on va fabriquer du bistre ou du goudron. Et c'est là que ce bistre ou du goudron est très dangereux parce qu'il va prendre feu dans la cheminée à une certaine température. Et c'est là qu'on entend dire qu'il y a eu des feux de cheminée ou des feux de suie, que les pompiers sont intervenus. Le but du ramoneur, ça sera en fait d'enlever le plus possible, au maximum, ces résidus de combustion solide, donc bistre ou le goudron. Et ça permet d'éviter un danger d'incendie conséquent. C'est ça l'action, en fait, le but de ramoner. Ensuite, l'intoxication, ça sera sur une installation qui sera peut-être défectueuse ou qu'elle s'est bouchée parce qu'il y a un risque qu'il y a eu énormément de suie, une mauvaise combustion, donc l'appareil sera complètement encrassé. Et s'il ne s'arrête pas, il y a les risques que les gaz sortent et puis qu'on soit intoxiqué par cette installation. Le danger, on ne va pas faire peur aux gens, le danger, il y a un risque, mais c'est minime. Les installations maintenant sont prévues avec, il y a plusieurs sondes, il y a un autocontrôle, des pressostats, donc c'est vraiment des installations qu'on a en Suisse, dans le monde, en Europe, qui sont vraiment très performantes. Donc le risque est vraiment minime. Le danger le plus d'incendie, c'est la combustion au bois, que c'est mal contrôlé, qu'il y a une négligence ou que les gens vont brûler des déchets qu'ils ne devraient pas. C'est là que le risque est plus grand. Ok. Alors peut-être une dernière question. On va demander à Matana Kumar s'il y a une question. Peut-être une dernière question, oui. Y a-t-il des fabricants de chaudières et de poêles en Suisse? Et quel est votre niveau de collaboration entre un fabricant qui va faire venir quelqu'un pour de la maintenance, peut-être de service, et puis le ramoneur? Et le ramoneur, est-ce que vous êtes en compétition ou en collaboration? Alors, c'est clair que la maintenance sur les appareils de chauffage à bois, à pellet, à bûche, pour le canton de Vaud, n'est pas soumis au ramonage obligatoire. Donc, on a toujours une concurrence, mais peut-être une bonne concurrence, on va dire. Et c'est cette prestation-là, en fait, chacun va vendre sa prestation en fait, d'entretien sur l'installation de chauffage. Et puis, mais généralement, ça se passe très bien avec les fabricants. Et puis, parce que pas tout le monde arrive à faire. Nous, notre installation va être plus liée au nettoyage du générateur de chaleur et le technicien, lui, va plus s'occuper au réglage de l'installation. Donc, c'est bien deux choses, en fait, qui seront différenciées. Bien sûr qu'il y en a peut-être qui font un peu de tout, puis on ne fait pas tout, puis ça sera une autre personne qui fait. On ne peut pas non plus tout faire les choses. Mais le plus important, en fait, du reste, c'est la base, c'est d'avoir une bonne formation, une bonne connaissance, et puis d'avoir du dialogue, en fait. Et puis avec les fabricants de chaudières, avec un dépanneur, un monteur brûleur, ou je ne sais quoi. Puis plus on a de formation et de connaissances, plus c'est enrichissant déjà pour soi,
et puis plus enrichissant pour tout le monde. Très bien. Je vous laisse conclure peut-être. Voilà. Pour cette conclusion, moi je remercie déjà ce forum des salons des métiers que j'ai trouvé chouette pour présenter un métier de ramoneur, déjà la chose qui se fait pour plusieurs professions. Moi j'ai eu énormément en tout cas de plaisir à partager avec vous ces films et cette présentation de ramoneur. Moi j'y crois énormément à ce métier, je suis passionné par ça. J'espère de pouvoir transmettre ma passion pour ce métier que j'adore, et d'avoir du contact avec la clientèle, et puis de pouvoir transmettre aussi à des apprentis. Je suis loin d'avoir fini, mais que j'aime bien transmettre ça. Je remercie la régie pour ces dispositions, que j'ai trouvé une équipe très sympa. Continuez à faire des stages, informez-vous sur ce métier de ramoneur, pas seulement de ramoneur, mais faites des stages, demandez des renseignements. Et puis pour notre profession, n'oubliez pas, vous pouvez aller voir sur le site orientation.ch, ramoneur-vd.ch, vous avez beaucoup d'informations, et sur le site suisse, ramoneur.ch. Voilà, moi je vous souhaite une bonne journée, continuez à visionner ces films, j'ai trouvé très intéressant. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et je passe la parole à Jonas pour vous dire encore 2-3 mots sur cette profession. Alors, merci bien d'avoir prêté attention à notre métier. C'était un moment très sympa à partager avec vous. Et on espère vous revoir une prochaine fois. Merci. Bonne journée et au revoir à tous.